Baby, je t'aime. Je t'aime. Et tu me manques énormément. J'espère que tu seras là bientôt. On pourra bien s'amuser. Une petite fille de 18 ans au Cameroun a tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours à cause du harcèlement qu'elle subit au quotidien. Sur cette page, nous avons toujours dénoncé tout type de harcèlement, quelle que soit l'origine. Malheureusement pour cette jeune fille, elle est la cible de sa propre communauté. Elle subit les railleries des réseaux sociaux et de ses compatriotes qui la traitent de bordel. Pour commencer, restituons d'abord la chronologie historique des faits. Cette jeune fille répond au nom de Cynthia Fiangan et est âgée d'à peine 18 ans. Selon certaines sources, elle serait encore mineure, mais cela reste à vérifier. Comme la plupart des jeunes filles d'aujourd'hui, elle est en couple avec un jeune homme et vit parfaitement son vrai amour. Mais tout a commencé lorsque des doutes se sont installés dans la relation. Après avoir fait naïvement confiance à son copain, elle lui a envoyé des vidéos d'elle toute nue. Aujourd'hui, tout se retrouve sur Internet et chacun peut contempler la nudité de cette dernière, comme bon lui semble. Les vidéos qui étaient censées à la base être privées, se sont maintenant tous retrouvées sur la toile. Pour avoir été en contact avec l'édite vidéo, il faut tout de même reconnaître que le tournage est assez osé pour son âge. Alors que des versions divergentes concernant la vidéo à caractère osé de la jeune fille font le tour des réseaux sociaux, cette dernière brise enfin le silence et raconte les faits. Naïve que je suis, et ne sachant rien du monde dans lequel je vis, à cause d'une petite erreur, je me retrouve partout sur les réseaux sociaux. Mais ce monde m'a appris quelque chose que je n'oublierai jamais. Je connais à présent qui sont les hommes. Bon. Une petite parenthèse avant de continuer. On parle tout de même d'une petite fille de 18 ans qui, se basant sur ses expériences, affirme « Je connais à présent les hommes ». C'est quand même bizarre qu'une fille à peine majeure puisse avoir assez d'expérience pour affirmer qu'elle connaît enfin les hommes. Mais bon, continuons pour le moment. Si j'avais la possibilité d'appuyer sur un bouton pour tout recommencer, je le ferais. Mais c'est impossible. C'est impossible, puisque ce qui est fait est fait. S'il vous plaît, de grâce, ça ne sert à rien de m'insulter en commentaire ou en privé. Certains se sont donné comme boulot de m'insulter, à longueur de journée, mais ce n'est plus la peine, car je me suis déjà habituée depuis quelques jours. Vu ce que j'ai fait, je reconnais que je ne suis même pas qualifiée pour publier encore quelque chose. Normalement, je devrais juste me taire, pour que les bruits du scandale de dépravation des mœurs, dont je fais l'objet, se calment un peu. Mais je me sens obligée de briser le silence. Je brise ce silence, car mon silence fait que beaucoup de fake pages vous racontent des histoires erronées sur ma personne. Est-ce dans l'intention de me discréditer? Je ne saurais le dire. Merci pour votre précieux temps que vous accordez à mon texte. Au fait, voici les faits. Le gars avec qui je suis depuis plusieurs mois m'a demandé les vidéos et m'a même expliqué en détail la manière dont je devais procéder pour bien filmer. Il m'a dit que je lui manquais et m'a promis qu'après avoir regardé, il allait tout effacer. Je l'ai bêtement cru. Après tout, c'était mon copain et je lui faisais entièrement confiance. 2 jours après les faits, l'un de ses amis me contacte et me menace. Je ne sais comment l'ami en question a eu ces vidéos. Cet ami me harcèle en disant qu'il allait publier mes vidéos si je ne lui envoie pas de l'argent. J'en ai alors directement parlé à mon gars. Il m'a rassuré de ne rien craindre et qu'il n'était même pas au courant que son ami avait pris les vidéos dans son téléphone. Mais il a tout de même reconnu lui avoir montré mes vidéos. Cela m'a énormément surpris. Je ne croyais pas vraiment que ce gars pouvait être si enfant au point de montrer mes vidéos à ses amis. Quand j'ai vu que ça prenait une autre tournure, j'ai eu peur, parce que mon gars, qui me disait de ne rien craindre, ne faisait rien pour me défendre. Il ne faisait rien pour stopper son ami, qui continuait à me harceler au quotidien. Cela m'a semblé bizarre. J'ai donc fait l'effort de payer la première rançon, qui s'élevait à 20 000 francs. Mais après quelques jours, l'ami m'a encore demandé 25 000 francs, et m'a bien mis en garde comme quoi, si je ne payais pas la nouvelle rançon, il publierait mes vidéos. Ce que j'ai refusé de payer, et après 3 jours, mes vidéos se baladent sur le web.
Cela m'a énormément blessée, mais jusque-là, mon copain n'a rien fait pour m'aider. Ce n'est qu'après que l'un des cousins de mon copain me fait comprendre qu'il leur avait dit que je le trompais et qu'il allait me rendre l'appareil. C'était donc ça la vengeance qu'il voulait me faire. Après ça, la vidéo s'est propagée et après 3 tentatives de suicide, j'ai été mise en garde à vue dans un commissariat pour ma propre sécurité. Voici maintenant les derniers messages partagés avec son ex-copain. Les avis en commentaire sont divers, certains pensent qu'elle essaye juste de se couvrir, d'autres par contre estiment qu'elle est la victime dans cette histoire. Mais chacun doit savoir que la confiance dans une relation n'a absolument rien à voir avec le partage des nudes. C'est l'occasion de le réitérer, à qui veut l'entendre. Une vidéo de soi toute nue, ou une photo ne sera jamais, et au grand jamais une preuve d'amour. L'amour d'ailleurs se vit mieux en privé, dans sa chambre, et en toute intimité. Filles comme garçons, respectons notre corps, et sachons faire une meilleure utilisation de nos smartphones. Ceci dit, il faut tout de même rappeler à toute personne que partager des photos privées d'une tierce personne, dans l'intention de la nuire, est sévèrement puni par la loi. Le droit à l'image existe. Ce jeune homme peut facilement se retrouver sous les barreaux en voulant ternir l'image de son ex-copine. Faisons donc attention aux actes que nous posons. C'est de l'immaturité poussée de venir afficher sur la toile les photos et vidéos d'une personne avec qui vous aviez partagé votre vie et votre intimité. Cette manière de faire ne règle rien. Notre jeunesse doit comprendre cela. Loin de défendre les actes immondes et odieux de la jeune fille, je tiens quand même à rappeler aux hommes que cela peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Cela peut donc arriver à ta sœur, ou même à ta femme. Pas plus tard que l'année dernière, la même chose est arrivée à Tiwa Savage. Imaginez un instant, un ex de votre très chère femme, avec qui elle a été durant sa jeunesse. Imaginez que ce dernier vient exposer ses photos intimes sur la toile, ou vient vous menacer de publier de telles photos. Quelle sera votre réaction? Raison pour laquelle nous devons raison garder et conseiller notre jeune sœur, plutôt que de la jeter en pâture, ou à la vindicte. C'est de notre responsabilité de conscientiser la jeunesse d'aujourd'hui. Et aux jeunes filles, arrêtez ça, évitez cette surexposition. Lorsqu'on vous donne des conseils, ce n'est pas parce que nous sommes jaloux de votre relation, mais c'est juste pour vous prévenir. L'amour se vit en privé et non sur les réseaux sociaux. À bon entendeur, salut. Baby, je t'aime. Je t'aime. Et tu me manques énormément. J'espère que tu seras là bientôt. On pourra bien s'amuser.